une enquête, faut être courageux. Donc là, j'ai été très courageux. Promets-moi que tu vas m'arrêter ça immédiatement pour niaisage de chouage au détective. Peut-être que si les choses avaient été différentes, peut-être que si toi, t'avais été différent, j'aurais été meilleure, mais c'était comme ça. Et puis c'est tout. Votre présence pour cette soirée très spéciale. Bien sûr, on est là pour célébrer les 30 ans de Diffusion en scène, mais on avait envie d'abord et surtout de vous inviter à découvrir ce spectacle-là. On avait envie de vous dévoiler cette belle et grande nouvelle. Alors, vous venez tout juste de voir un court extrait, vous venez tout juste de voir Mafalda, d'une part, et vous venez tout juste de voir un court extrait du magnifique spectacle qui a tenu l'affiche chez Duceppe en mai dernier. Ce spectacle couronné de succès n'était pas destiné à être repris dans une autre salle, mais ça, c'est avant de montrer les gens de la magnifique équipe de Duceppe. Le bizarre incident du chien pendant la nuit est l'adaptation de la pièce de Simon Stevens tirée du best-seller de l'écrivain britannique Mark Adam. La pièce est une incursion dans l'univers d'un jeune homme différent, un personnage complexe, brillamment interprété par le comédien Sébastien René. À travers ses enquêtes et ses découvertes, ce héros nous fera poser un regard nouveau sur la différence, sur notre monde et sur nous-mêmes. Dans une mise en scène terriblement inventive, Hugo Bélanger nous maintient captifs de cette œuvre innovante et accessible à tous. Présenté pour la première fois au National Theatre de Londres en 2012, puis à Broadway, cette adaptation a été récipiendaire de nombreux prix. Avec l'implantation du théâtre Jules Vigneault, notre préoccupation centrale est d'assurer l'accessibilité du public aux œuvres fortes et singulières. Nous frappons ici, je crois, un grand coup. Non, ce n'est pas du théâtre d'été conventionnel, mais vous allez rire, vous serez touchés et vous allez sortir de la salle remplie d'amour et d'espoir. Ceci dit, non seulement nous avons le bonheur de présenter cette extraordinaire production en collaboration avec Duceppe l'été prochain, mais nous annonçons ce soir une alliance à long terme avec la compagnie pour le développement de notre offre en théâtre en période estivale. Fondée en 1973 par M. Jean Duceppe, la compagnie a pignon sur rue à la Place des Arts depuis ses tout débuts. Devenue une véritable institution, Duceppe continue de se réinventer et fait maintenant place à une nouvelle génération de dirigeants. Pour en discuter avec moi, j'ai le grand plaisir de vous présenter les co-directeurs artistiques de Duceppe, Jean-Simon Taversi et David Laurent. Je vous invite à... On va jaser un petit peu ici. Merci d'être là. Vraiment, merci, c'est très apprécié. Messieurs, Duceppe commence un nouveau chapitre de sa longue histoire, vraiment. C'est une étape importante. Vous avez lancé il y a quelques jours à peine votre première saison en tant que co-directeur artistique avec Oslo. C'est quoi l'ADN de la compagnie Jean Duceppe? Mais l'ADN de Duceppe, c'est vraiment raconter les bonnes histoires. C'est Jean Duceppe, Michel Dumont avant nous. Pour vrai, on a zéro leur notoriété. Sûrement que vous demandez c'est qui eux autres qui nous parlent en ce moment. On a la même passion en fait que nos deux prédécesseurs, raconter les bonnes histoires, s'identifier à ce qui se passe sur scène. Puis la qualité, c'est qu'on s'allie avec des comédiens justement connus qui peuvent aller défendre ces textes-là. Mais raconter les bonnes histoires, s'identifier, c'est vraiment l'ADN de Duceppe, c'est ça qu'on veut nous poursuivre. Et quel genre de pièces que vous allez amener sur les planches de Duceppe? Là, on parle de votre vision du théâtre contemporain maintenant. Bien, on va poursuivre la mission du CEP, donc on parle d'œuvres contemporaines, donc des œuvres actuelles, des œuvres qui sont grand public, accessibles, on maintient ça, puis on met notre petite signature à moi puis Jean-Simon, c'est-à-dire qu'on est très près de tout ce qui est dans l'actualité, donc on va arriver avec des œuvres comme, par exemple, cette année, on a une pièce qui s'appelle Consentement, une pièce qu'on avait lue quelques mois avant de la programmer, qu'on trouvait très forte, qui était là, à quelque part, puis est arrivé le mouvement MeToo. Puis là, on s'est dit, OK, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut la présenter, on l'a ressorti. C'est ce genre de trucs-là qui vont popper dans nos saisons de temps en temps, des trucs très en lien avec l'actualité. Puis tu sais, David, consentement, on l'a fait, on a déjà une date, on va présenter ça en 19 juin. Vous ne saviez peut-être pas, mais on va le faire. Tu l'apprends, mais ça. C'était voilà. Donc, Duceppe continue sa mission de garde en tournée. Ils le font depuis toujours, ou à peu près. Mais ce qu'on présente actuellement, cette production-là, pour moi, qui l'a vu, qui a eu un choc, c'est une chose, je suis un spectateur, peut-être un spectateur professionnel, mais vous, de votre perception de directeur artistique de ça,
Parlez-moi de ce spectacle-là un peu. Mais le bizarre incident, en plus, c'est la dernière pièce que Michel Dumont avait programmée. Puis vraiment, tu sais, ça respecte. Je l'ai dit, c'est une bonne histoire. Nous, quand on le lisait, on s'assoit. C'est une histoire qui est dynamique aussi, qui est traitée par petits flashs vraiment très rapides. Une performance incroyable. C'est une place qui laisse la place aux acteurs. Vous avez peut-être vu, mais Sébastien René a été récompensé en plus la semaine dernière par le prix de nos abonnés de la meilleure interprétation. 10 acteurs aussi sur scène. Et ce qu'on aime aussi, c'est que le décor, vous le regarderiez, là, comme en ce moment, ça a l'air de rien. C'est un plancher, puis un mur de fond. Mais c'est des projections, comme vous avez pu voir dans l'extrait, qui font que ce spectacle-là nous amène. C'est le regard de Christopher, ce jeune garçon-là qui est autiste, qui a une maladie mentale, qui part à la recherche de qui a tué le chien de sa voisine, de son voisin, et aussi où est sa mère, où est partie sa mère. C'est vraiment son point de vue à lui qu'on a sur le monde, comment on est différent, comment on voit, comment on perçoit les choses. Donc la projection amène ça, nous transporte. Puis pour vrai, votre salle est mieux équipée que la nôtre à la Place des Arts. Fait que c'est vraiment arriver, c'est ici pour 27. Je trouve que le show va être meilleur encore parce que. Non, mais les acteurs, ils vont défendre ça, ils vont connaître le souffle, mais aussi, c'est toutes les possibilités que tu as avec ta salle, David. En tout cas, on est bien excités. Et on lit tout autant, puis c'est probablement des choses qui m'avaient le plus marqué quand moi je l'ai vu, puis moi je l'ai vu avec mon ado, je l'ai vu avec ma fille de 16 ans, puis je me dis, il va voir ça. Et on va proposer un show en été où on est convaincu que vous pouvez amener vos ados. Puis même, je disais, on avait une discussion au bureau, du à partir de quel âge? Moi, 12 ans, là, tu vas trouver ton compte. Donc ça aussi, c'est quelque chose de bien particulier dans vos présentes productions d'été où tout le monde va y trouver son compte. La réaction du public, des abonnés, ça a été incroyable, cette production-là. Bon, ils ont gagné parce que Sébastien René a gagné un prix, mais l'épisode Instant du chien a à peu près tout gagné. Ouais, il y a eu des bonnes productions l'année passée. Un tour raflé, en fait, c'était des nominations pour les spectacles de la saison dernière et nos abonnés devaient voter. Donc, on envoie un courriel une fois que les gens sont venus voir le spectacle, puis sont appelés à voter sur la production qu'ils viennent de voir, donner une note, en fait, aux acteurs, aux concepteurs, à la mise en scène. Et ça a pratiquement un tour raflé cette année. C'était pas tant une surprise, je veux dire, on le savait. Là, moi, j'ai joué avant d'être directeur artistique dans une des productions, puis on n'était pas du tout sur la carte, on s'était écrasé par le bizarre incident, puis c'était fort mérité. Oui, c'est un spectacle qui est complet. C'est le décor, la lumière, les projections, le jeu, la mise en scène d'Hugo Bélanger que vous avez peut-être vu ici en tournée, mais c'est d'une ingéniosité. Fait que pour vrai, il a mérité le spectacle tous ses prix. Et nos abonnés ont vraiment beaucoup aimé ça. C'est un texte aussi qui est à l'étude, je pense, dans quelques écoles secondaires. Il y a des gens qui venaient avec leurs petits-enfants, mais avec leurs enfants aussi. On est allé vraiment, ratisser très large avec ce spectacle-là. Puis, pourquoi d'ailleurs, c'est le fun en fait que tu parlais d'ouvrir un nouveau créneau, mais je pense que ce spectacle-là, tu trouves-tu que ça servit? Mais tu sais, nous on a eu un grand succès avec le concert cette année. On faisait du théâtre d'été, c'était la première saison, on était bien nerveux, on faisait la co-diffusion. Mais le désir d'aller un peu plus loin, le désir de faire quelque chose de différent, le désir de se démarquer de ce que nos collègues et amis de Terrebonne, de Drummondville, de l'Assomption, de Blainville et même de Sainte-Adèle font, on s'est dit, nous, on a peut-être un rôle à jouer. On est la salle de spectacle de la scène, on a envie de proposer quelque chose de différent. Et c'est ce qu'on fait avec ce show-là. On met la barre très haute. En même temps, vous êtes des garçons hyper allumés qui cherchaient constamment les textes les plus intéressants à monter. Et ça, moi, ça me met dans une position hyper excitante pour la suite. Puis c'est une question que j'ai envie de poser. Vous êtes une compagnie de Montréal, installée, établie. On fait un partenariat maintenant avec une diffusion scène. On a 30 ans. On est très bien installé dans notre communauté. On est très soutenu par nos abonnés, par nos gens. Mais on arrive avec le théâtre de Vigneault. Ça représente quoi pour vous une alliance comme ça? C'est quand même, même pour du CEP, c'est quelque chose de nouveau, là. C'est vraiment une belle alliance. Nous, quand on est arrivé en poste chez DUCEP, on le savait, mais on l'a reconstaté que DUCEP a toujours été un leader au niveau des tournées à travers le Québec. Ça a toujours été comme super important pour M. DUCEP, puis ensuite pour M. Dumont de tourner à travers le Québec. Donc, à chaque année, on a 1 à 2 productions qui partent en tournée. Et puis là, ce qu'on trouvait intéressant avec la proposition, puis la raison pour laquelle on a embarqué, c'est qu'un show comme le bizarre incident du chien pendant la nuit ne peut pas partir en tournée. Et je vous explique, c'est trop gros, le décor est trop imposant, ça coûte trop cher à tourner. Mais si on part, par exemple, dans un théâtre comme ici, qui a la grandeur du plateau nécessaire et qu'on peut s'installer pendant 25 représentations, on n'est pas obligé de monter, démonter, embarquer dans le camion. Donc les coûts de production sont beaucoup plus faibles, ça permet ça. C'est quelque chose qu'on avait envie aussi peut-être d'explorer.
Puis votre proposition est arrivée vraiment juste à point. Puis dans le fond, vous allez bénéficier d'une production comme si vous étiez à Montréal avec les vrais moyens et non un décor de tournée. Puis ça, on trouve ça important, on trouve ça fun. Puis c'est vraiment ce qu'on a envie de faire pour les années à venir également. Donc ça, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Merci d'embarquer là-dedans, vraiment. C'est pas banal. Vous savez que les billets pour les 25 représentations, les 25 premières représentations du Bizarre National du Chien pendant la nuit sont déjà en vente, en fait, depuis 6 heures. Vous serez les premiers à l'apprendre, puis ici, vous serez les premiers à pouvoir en bénéficier, si le cœur vous en dit. Donc, le spectacle est présenté les jeudis, vendredis, samedi. La grande première est le mercredi, certainement, le 26 juin. N'hésitez pas à partager la bonne nouvelle. Du CEP va faire la même chose. Soyons fiers de tout ça. J'avais tellement hâte qu'on annonce cette nouvelle-là. Alors, merci d'être là pour l'accueillir. Messieurs, longue vie chez Duceppe. J'ai suivi votre carrière avant d'être des directeurs artistiques de Duceppe. On est déjà venus, en fait, avec la pièce. Oui, c'est justement, oui. Il y en a peut-être certains qui l'ont déjà vu. Donc, ou pas. Mais je vous souhaite tout le bonheur et le succès que vous méritez. C'est aussi pour Duceppe un geste important d'embaucher 2 gars de votre génération avec vos idées. Donc bravo et merci. Et on vous laisse avec